Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une notion importante, enfin en tout cas sur laquelle j'ai posé ma conscience, c'est le fait qu'on est vraiment maître et maîtresse de notre état intérieur. Alors je sais que quand on traverse des choses compliquées dans sa vie, on n'a pas l'impression, on a l'impression que les choses nous sautent dessus, les choses de l'extérieur nous sautent dessus et que on plonge, on replonge. Et quand je dis ça, c'est pas pour activer une quelconque culpabilité que ce soit, c'est juste pour vous redonner votre pouvoir justement. Qu'en fait, vous avez le pouvoir de choisir l'émotion qui vous traverse. Et ça avait été un message qui m'avait été envoyé, en fait, que j'avais reçu quand j'avais fait une méditation, une auto-hypnose, et que j'avais canalisé du coup un message de mes guides qui m'avait bien fait montrer en fait que les émotions, c'est vraiment de l'énergie qui nous traverse et il m'avait fait un petit peu le geste en gros que quand on a de l'anxiété ou du stress, on peut un petit peu chasser l'émotion, un peu comme quand on chasse des mouches au-dessus de sa tête, vous voyez. Donc effectivement, c'est imagé. Et je conçois que quand on est pris dans des choses du passé, dans des choses que notre regard est très tourné vers l'extérieur et tout ça, c'est des choses qui se travaillent. On a du mal en fait à se dire qu'on peut choisir l'émotion qui nous traverse parce qu'on plonge dedans à chaque fois. Mais en fait, je peux vous assurer qu'on peut vraiment choisir l'émotion qui nous traverse. Et en tout cas, ne pas laisser l'émotion qui nous traverse sur le moment s'installer et se répéter, se répéter, se répéter. On peut vraiment la laisser nous traverser, la digérer, la libérer pour en fait retrouver soit un état, on va dire, plus neutre, soit reconnecter avec d'autres énergies et d'autres émotions. Donc, euh, donc moi, je sais que le stress, l'anxiété, ça a été des émotions qui m'ont beaucoup impactée pendant longtemps. Je ne savais pas comment faire parce que je n'avais pas fait tout ce travail sur moi, sur mon passé, etc., sur mon enfant intérieur. Donc en fait, mon enfant intérieur était encore bloqué dans des schémas du passé, dans des peurs, dans du stress, dans de l'anxiété, qui tournaient en boucle à l'intérieur de moi. Et en fait, je ne comprenais pas que je revivais des choses. C'est comme si je me replongeais à chaque fois. En fait, il suffit qu'il y avait un petit déclencheur ou un gros déclencheur extérieur, une situation, quelqu'un qui me fait revivre quelque chose, ou alors que moi je me replongeais en repensant à des situations du passé, à des souvenirs désagréables, je retombais dans l'état de stress, d'anxiété, etc. En fait, ça faisait des échos. Mais c'était effectivement cette part émotionnelle à l'intérieur de moi que je n'avais pas vue, que je n'avais pas travaillé, avec laquelle je n'avais pas reconnecté, qui en fait m'envoyait des signaux que sa coupe était pleine, tout simplement. Parce qu'effectivement, une émotion, quand elle n'a pas été libérée sur le moment, elle se cristallise à l'intérieur de vous et elle reste telle qu'elle. Donc en fait, effectivement, quand on a un terrain intérieur saturé, et bien le moindre déclencheur extérieur va faire déborder votre vase, va faire déborder votre coupe. Donc c'est vrai qu'il est important effectivement de faire ce travail en fait là de vider son émotion, un travail émotionnel avec l'enfant intérieur, travailler sur son passé pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir pacifier son passé. Le but c'est pas de se couper du passé parce que le passé il vous a construit tel que vous êtes maintenant et qu'il y a sûrement des choses à ressortir même dans les situations les plus douloureuses, il y a toujours quelque chose que vous pouvez ressortir pour vous, mais c'est en fait de le pacifier, de pouvoir le voir autrement et surtout de libérer toutes les émotions que vous n'avez pas pu libérer à l'époque. Parce qu'effectivement, si elles restent en fantôme à l'intérieur de vous, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de pouvoir être maître et maîtresse de votre état intérieur, de votre état émotionnel intérieur. Ça va vous échapper parce que, en fait, votre état intérieur émotionnel sera toujours câblé sur le passé et toujours dans les mains de votre enfant intérieur qui, lui, est blessé et encore en prise avec des situations douloureuses qu'il a vécues à l'époque. Donc effectivement, ça va être tout ce travail-là à faire pour, on va dire, assainir, pacifier votre état actuel. Voilà, votre état intérieur actuel. Mais en tout cas, quand ce travail a déjà bien été fait, bien entamé, que vous avez libéré en fait ce trop-plein, et moi c'est ce que je constate maintenant en fait, d'avoir avancé sur mon chemin, d'avoir déjà bien avancé, même si effectivement pour moi le travail sur soi c'est un travail de toute une vie, mais voilà, d'avoir déjà bien avancé sur ce chemin, d'avoir déjà bien vidé certaines coupes, etc., je m'aperçois que je peux vraiment changer mon état intérieur en quelques secondes, minutes, ça dépend, ce qui vient me chercher. Et je l'ai constaté la dernière fois
où je m'étais réveillée de super mauvaise humeur parce que il y a une situation qui m'a fait replonger en fait dans un état de colère, de stress, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça m'a fait replonger dans, voilà, je suis encore pas considérée, je suis pas vue, on n'en a rien à foutre de moi, voilà. Et en fait, bah, je me suis connectée à cette part émotionnelle de moi, je l'ai écoutée, je lui ai dit que je la voyais, en mode je te vois, je t'écoute. J'ai apporté de la présence, euh, de l'amour, de l'attention à l'intérieur de moi, vraiment, pendant quelques secondes. J'ai fait une méditation, j'ai fait une auto-hypnose, j'ai respiré, et en fait, je me suis aperçue que bah, je pouvais switcher très rapidement. Alors, switcher très rapidement, ça ne veut pas dire j'ignore ce que je ressens et je me mets dans un positivisme toxique d'être à tout prix joyeux, à tout prix positif. C'est pas du tout ça. C'est être à l'écoute, justement. Au contraire. C'est être à l'écoute de ce qui se passe dans l'instant présent, apporter ce dont a besoin votre part émotionnelle dans l'instant. Si ça va être j'ai besoin de crier, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'exprimer, d'écrire, j'ai besoin juste d'être à l'écoute de moi et d'en fait d'apporter cette présence à l'intérieur de vous. Ça va être ça qui va être important. Et une fois que ça dure quelques secondes, quelques minutes, ça a été libéré, ça a été fait, là vous apportez en fait une bonne respiration et vous vous connectez à autre chose. Comme si ça y est, c'était classé en fait. Et c'est là que vous allez pouvoir switcher. C'est en accueillant, en étant à l'écoute de soi, en accueillant ce dont vous avez besoin et pas en ne fuyant pas en fait, en accueillant. Et ensuite, une fois que vous avez accueilli et libéré, vous allez voir que vous pouvez, en fait, votre état redevient plus neutre et vous allez pouvoir, en fait, après switcher sur un autre ressenti de « Ah bah c'est cool, qu'est-ce qui me fait plaisir dans ma journée, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» vous remettre dans une motivation ou autre chose. Mais en fait, je m'aperçois que, effectivement, ça peut prendre du temps d'en arriver jusque-là, mais il est tout à fait possible d'être maître ou maîtresse de son état intérieur. Moi, pendant longtemps, je pensais que c'était toujours les autres, en fait, qui m'enquiquinaient quelque part. Que j'étais bien, et puis que d'un seul coup, il suffisait qu'il se passe quelque chose. Ça y est, c'est de la faute de bidule, c'est la faute de machin. Parce qu'il a dit ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il l'a pas dit ça, ou parce qu'il l'a pas fait ça. Et hop, ça me replongeait dans un truc. Et en fait, je me suis aperçue que si ça me replongeait, c'est parce que mon état intérieur émotionnel était déjà saturé, que j'avais plein d'émotions qui n'étaient pas libérées, qui étaient stockées là. Ça faisait résonance à un état intérieur qui était beaucoup trop enflammé, enflammable. C'est comme si la petite allumette qui était le déclencheur extérieur venait se déposer sur mon bidon d'essence qui était mon état intérieur saturé émotionnel. Et donc du coup, ça me faisait replonger dans des choses. Mais à partir du moment où on pacifie cet état intérieur émotionnel, on s'aperçoit que en fait, l'émotion, c'est vraiment qu'une énergie qui vous traverse, qui prend quelques secondes, quelques minutes, ça dépend. Et ensuite, vous pouvez tout à fait switcher cette énergie-là, quoi. Vous pouvez tout à fait switcher, vous pouvez choisir les émotions que vous avez envie de cultiver à l'intérieur de vous. Même s'il y a des choses qui, dans votre vie, sont difficiles, c'est en étant à l'écoute et en libérant à chaque fois, en étant vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en étant honnête en fait. Et en fait, c'est tout simplement en ayant une relation sincère avec vous-même. Pas en étant dans la fuite, dans le mensonge, en faisant semblant, en vous racontant des histoires. C'est en étant dans une relation sincère avec vous-même. Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de crier, et pas en étant dans la retenue ou dans la fuite. Et à partir du moment où vous cultivez une relation sincère avec vous-même, et bien évidemment, encore une fois, comme je disais, d'avoir fait tout un travail sur son passé, etc., son enfant intérieur, déjà, ça aide beaucoup. Là, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous pouvez changer de regard, vous pouvez changer votre état intérieur facilement, en fait, plus facilement. Et voir la situation autrement, voir la situation d'un autre œil, à partir d'un autre état intérieur. On peut, en fait, c'est en ça que moi j'aime bien transmettre dans mes programmes que en fait on a le choix, on a le pouvoir de plein de choses, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on a été programmé, on a été conditionné d'une certaine manière pendant des années, 20, 30, 40 ans, quand on était petit, et ça a duré tellement longtemps que ça s'est ancré bien profondément à l'intérieur de nous-mêmes, mais qu'en fait, à partir du moment où on fait ce travail de nettoyage, de libération, d'apaisement, de reconnexion à soi, etc., qu'en fait, on est
on a le pouvoir, on est maître et maîtresse de plein de choses à l'intérieur de nous. Il y a plein de choses qu'on peut laisser glisser sur nous sans que ça nous impacte. Si ça nous impacte, c'est qu'il y a encore des accroches intérieures. Donc s'il y a encore des accroches intérieures, c'est que peut-être on a encore une part de nous qui est blessée, qui n'a pas été vue, qui n'a pas été reconnue, qui a besoin d'avoir un espace pour s'exprimer, qui a besoin que notre conscience se porte sur elle, voilà, et d'apporter juste de la présence en fait, de la présence, de l'attention, de l'amour, un espace pour s'exprimer, etc. Mais effectivement, plus j'avance et plus je me dis qu'on a vraiment beaucoup de pouvoir à l'intérieur de nous. Mais effectivement, pour s'en rendre compte et reconnecter avec ce pouvoir, ça peut demander du temps. Ça peut demander du temps parce qu'une transformation en profondeur, ça demande du temps et de la répétition, mais également apaiser son système nerveux, ça demande aussi de la répétition et du temps. Pourquoi ? Parce que c'est des choses que vous avez, toutes les émotions qui sont cristallisées, elles sont là depuis des années, les blessures, elles sont là depuis des années, les schémas répétitifs que vous entretenez à l'intérieur de vous sont là depuis des années, et en fait, c'est que des choses que vous avez depuis, je sais pas, peut-être 20 ans, 30 ans ou plus ou moins, en tout cas, ça, même si c'est que 10 ans, c'est déjà des choses que vous entretenez depuis un moment à l'intérieur de vous, et que c'est pas en claquant des doigts que tout votre système va se réinitialiser en fait. Ça, c'est de la magie et c'est pas entre guillemets la réalité, même si dans la réalité il peut y avoir des choses très magiques et très sympas. Voilà, c'est rester dans la réalité que des fois effectivement il y a besoin d'avoir un accompagnement en profondeur et de faire un travail en tout cas sur la durée et en profondeur. Et moi, c'est ce que je propose dans mes programmes. Et c'est pour ça que je propose effectivement dans mes programmes des outils et déjà une durée plus longue et des outils qui permettent en fait d'aller reprogrammer, d'aller au cœur, d'aller à la racine des choses. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous déposer ça là parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ce switch et de se dire qu'en fait on a énormément de pouvoir à l'intérieur de soi, sauf que soit ce pouvoir on l'a jamais eu, on l'a jamais reconnu parce que on a eu des choses difficiles dans notre vie, dans notre enfance et que du coup il nous a été enlevé et que notre regard a toujours été tourné vers l'extérieur et que du coup on sait même pas qu'on a ce pouvoir parce que on n'en a pas pris conscience. Et du coup, on se laisse complètement diriger par ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc soit on n'en a pas conscience, soit on en a conscience, mais du coup, on ne sait pas trop comment l'utiliser, on n'a pas été à la racine des choses et que du coup, on l'utilise qu'à moitié, etc. Soit autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est de vous faire prendre conscience que on a beaucoup de pouvoir. On a, en tout cas, sur ce qui nous impacte pas, notre état intérieur, nos émotions, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais vous remercier pour votre écoute et vous souhaiter une belle journée. À bientôt.